Allô tout le monde, j'espère que vous passez une belle semaine jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième capsule de ma série Clickbait ou Appât à clic. Donc dans cette série-là, comme vous avez pu le comprendre, je partage des faits scientifiques par rapport à des sujets qui sont d'actualité, en tout cas des sujets qu'on peut voir dans les médias sociaux généralement et qui attirent l'attention. Donc des trucs qu'on a le goût de lire, même si on sait très bien que probablement que c'est pas très scientifique. Ou en tout cas aujourd'hui, ça va être un sujet qui est quand même très logique, mais qui est intriguant et qui donne le goût d'en savoir plus à ce sujet-là. En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, ça fait quand même longtemps en plus que j'ai vu ça, puis j'ai pas encore eu le temps de faire la capsule, donc ça me fait rire, ma petite série, parce que ça tombe super bien, parce que c'est le sujet parfait, en tout cas, qui donne le goût de cliquer. Surtout avec l'importance que prend le végétalisme et cesser de manger des produits d'origine animale depuis les derniers mois. Donc, il y a plein de monde qui essaie de manger moins de produits d'origine animale, mais on aime encore, malheureusement, en tout cas la majorité d'entre nous, on aime encore le goût de la viande ou en tout cas la texture ou tout ce qui se rattache à la viande, pas nécessairement l'idée de manger l'animal, comme j'ai pu dire dans mon autre capsule, donc la première capsule de la série, mais ce qui se rattache au sentiment donc, de manger un hamburger, c'est dur à expliquer. C'est quand on sait que c'est de la viande, finalement on se rend compte que c'est un animal, on comprend pas trop pourquoi on aime ça, mais on aime quand même les hamburgers. Bon, il y a plein de monde encore qui aime ça. La vidéo va porter sur une nouvelle viande, donc qui s'appelle le Impossible Burger. Donc c'est la viande à burger, donc c'est des viande hachée, qui est réalisée entièrement à partir de végétaux et d'un ingrédient secret qui donne vraiment la texture et la couleur et tout ce qui se rattache à la viande sans avoir à tuer des animaux. Donc c'est vraiment super cool parce que au niveau environnemental, c'est vraiment top. On n'a pas à tuer d'animaux non plus, donc on n'a pas à faire de cruauté animale, à faire d'élevage qui sont pas super cool. Donc on a comme le meilleur des deux mondes. Par contre, il y a une petite lacune, en tout cas je vais vous en parler à la fin de la vidéo, mais il y a un petit quelque chose moi qui me titille par rapport à tout ça, mais là, je vais vous expliquer c'est quoi le produit en tant que tel. Donc, le Impossible Burger se trouve à être une boulette d'hamburger qui est composée principalement de pommes de terre, de soya, avec des additifs, donc des vitamines qui sont ajoutées à tout ça. Donc, tout particulièrement de la vitamine B12, qui va donner aussi le petit supplément pour ceux qui ne mangent pas de produits d'origine animale. Et ça va contenir aussi d'autres vitamines, dont des vitamines du complexe B, d'autres vitamines du complexe B, et du zinc, de la thiamine, en tout cas des trucs qu'on peut trouver généralement dans de la viande. Donc, ça, au niveau du profil nutritionnel, ça remplace très bien la boulette de viande. Au niveau du tableau de valeur nutritionnelle, je vais vous le mettre aussi à l'écran ici. Ça contient 220 calories par boulette. On peut aller chercher 19 grammes de protéines et il y a 13 grammes de gras qui proviennent principalement de l'huile de coco parce que c'est ce qu'on utilise dans notre boulette. Et là, l'ingrédient secret que je vous ai mentionné tantôt, ça se trouve à être l'hème. H-E-M-E, qui est une molécule qu'on peut retrouver dans le sang. Donc, ça a vraiment l'air creepy, un petit peu comme ça. C'est comme s'il avait pris du sang et qu'il avait infusé ça dans des boulettes, mais au final, c'est vraiment ça. Mais le sang, ils l'ont pas pris des animaux, ils l'ont pas pris de personnes. C'est dégueulasse ce que je dis. Donc, c'était fait en laboratoire à partir d'une partie de la racine de la plante de soya. C'est pas très clair, là. En fait, le procédé, c'est vraiment assez complexe. Ils vont faire de la fermentation avec ça. Ils vont créer une espèce d'enzyme. Puis là, ils vont faire la molécule d'hème qui se trouve à être vraiment comparable au niveau de la structure chimique à la molécule qu'on peut retrouver dans notre sang. Et au final, ils vont venir la coincer, dans le fond, dans la boulette qui est formée de végétaux. Donc, ils vont venir la placer, puis ils ont trouvé une façon, justement, de faire une autre molécule qui va venir accueillir l'hème, un peu comme dans notre hémoglobine. Donc, c'est le même principe, là, l'hémoglobine, c'est ce qu'on trouve dans le sang humain, puis eux autres, ils ont fait le même principe dans la boulette d'hamburger. Et là, ce qui est drôle, c'est parce que pas très drôle, mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est qu'à la cuisson, on va pouvoir vraiment avoir le brunissement exactement pareil comme ce qu'on peut voir dans une boulette de viande. Je vais vous montrer aussi les images, si je suis capable en tout cas de la boulette qui cuit et de la boulette qui est mangée. Donc la texture, on voit que c'est un peu différent, ça a l'air d'être un peu plus mou, moins croustillant, mais ça devient vraiment brun. Donc la boulette à l'origine, elle est rouge, et quand on la fait cuire, elle devient brune. C'est assez fou, merci. Et si, en tout cas, je n'ai pas réussi à vous mettre les images, je vais mettre le lien aussi pour le site web dans la barre d'informations en bas, vous allez pouvoir aller voir ça. C'est assez intriguant, merci. Et là, justement, pour continuer dans la même lancée, je veux juste
introduire un petit problème, moi, qui me dérange, parce que ça a vraiment l'air miraculeux là, à première vue, puis surtout que la compagnie compte aussi faire d'autres produits, donc ils comptent se lancer dans les yogourts végétaux, dans les poulets, dans les poissons végétaux aussi, donc vraiment se lancer à tout faire en végétaux, mais au final, c'est tous des produits transformés. Donc ça, c'est le petit hic à tout ça, c'est que je trouve ça drôle parce que derrière nous, on a vu plein d'études sur le fait que les produits transformés sont à exclure dans notre alimentation, donc le plus possible se tourner vers ce qui est de base, donc les grains entiers, tout ce qui est bon, les légumes, les fruits, tout ce qui est des plantes en fait, ou les produits d'origine animale, c'est les œufs, tout ça, donc tout ce qui n'est pas transformé, le lait. Mais là, on va manger de la fausse viande produite à partir d'espèces de dérivés de soya, dérivés de patates, dérivés de konjac. Sérieusement, c'est assez complexe la liste d'ingrédients. On va ajouter des vitamines. Donc, on fait une espèce de Frankenstein de boulettes. On sait pas trop ce que ça va faire dans notre corps au final. On sait pas trop comment ça va réagir. Notre corps va réagir face à cette boulette-là. Donc, c'est ça. C'est juste mon questionnement par rapport à ça. J'aimerais savoir votre opinion. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez mieux manger la boulette de fausse viande ou continuer à manger un peu de viande de temps à autre? Puis, c'est ça. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je trouve ça drôle comme sujet et éventuellement aussi, je vais continuer dans cette lancée-là en continuant avec d'autres capsules au sujet des coûts associés à la production animale, au sujet des impacts environnementaux, en tout cas, éventuellement. Je me suis pas encore lancée dans ce sujet-là, mais je sais aussi que ces boulettes-là peuvent aussi nous éviter, au final, d'avoir à payer aussi cher. Et ça peut aussi avoir des impacts positifs sur l'environnement parce que faire de l'élevage, ça coûte très très cher et ça pollue quand même pas mal. Donc, se tourner vers les produits d'origine végétale, ça pourrait être une bonne option à ce niveau-là aussi, mais c'est ça. Au niveau de la santé à long terme, je sais pas encore qu'est-ce que ça va avoir comme impact et ça m'intrigue pas mal. Donc, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez apprécié, mettez-moi un pouce en l'air aussi, ça va me faire savoir si vous aimez ce genre de sujet-là ici ou si vous voulez que je fasse la capsule sur l'impact environnemental et l'impact en fait général au niveau budgétaire, tout ça, en tout cas que ça a de consommer de la viande. Et c'est ça. Donc, laissez-moi en commentaire ce que je vous ai dit aussi. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on va se revoir bientôt pour d'autres capsules de ce genre-là. Donnez-moi aussi des idées en commentaire d'autres sujets que vous avez vu passer sur les médias sociaux ou en tout cas sur Internet qui vous ont intrigué. Et on va se revoir dans la prochaine capsule. Bye bye, bonne fin de journée!